j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mon haul Sephora Gold du printemps. Alors comme vous le voyez, j'ai un make-up assez printanier, même le haut. Aujourd'hui il fait trop beau ici à Paris, ça fait une semaine, il fait super beau et je suis super contente parce que je reviens d'Italie. Il y a eu la semaine Gold du coup la semaine dernière, c'était la semaine du 16 mars. J'ai pas pu vous faire la vidéo haul tout simplement parce que j'avais commandé certains produits et en plus j'étais en Italie donc forcément j'ai pas pu la filmer. Ensuite je suis revenue de mon week-end et direct go au taf. Là jour off, c'est le moment de filmer et de monter tout ça. Normalement vous voyez cette vidéo là dimanche. On va commencer avec ceci. Je me suis prise la Soft Glam de chez Anastasia. Chez Anastasia j'ai que deux palettes. J'ai la Moderne Renaissance, forcément la OG palette, et j'ai la Amrezy. Honnêtement la Amrezy je l'adore. La Moderne Renaissance je l'ai beaucoup portée mais j'ai pas du tout creusé les fards. La Soft Glam me faisait vraiment envie depuis très longtemps. Celle de chez Jackie Aina, enfin Anastasia Jackie Aina, je la veux trop mais je crois qu'elle est discontinuée. Je crois que sur le site d'Anastasia, elle est encore disponible. Donc je sais pas. Celle-ci, je l'ai achetée avant les journées Gold parce qu'il y avait moins 30% sur Anastasia et j'en ai profité tout simplement. Même si je pense que vous la connaissez. Quality Free, c'est fait aux États-Unis. Chaque fard fait 0,75 grammes. Il n'y a pas 1 gramme par fard, mais il y en a quand même pas mal. Le packaging velours. Donc il y a ceci que je vais jeter. Et voici comment elle est. Elle est magnifique cette petite palette. Du coup on a un petit miroir ici et il y a 14 fards. On a un noir ici, des marrons foncés et il y a pas mal de... Oh non, le pinceau. Le pinceau d'ailleurs il est super bien. Vous avez un côté un peu plus plat et de l'autre côté c'est un blending brush. Vous pouvez appliquer un fard à plat par exemple, le blender, mettre un lumineux. Je la trouvais super complète cette palette avec un noir, des fards un peu plus foncés pour donner de l'intensité, des fards de transition, le fard clair là pour poudrer, une palette de neutre mais basique. Vu que je ne l'avais pas, j'en avais envie. Bien sûr j'ai la bronze palette de chez Natasha Denona mais je pense qu'on peut faire quand même pas mal de make-up avec celle-ci. Je sais pas, elle me donnait grave envie depuis le temps. Je me suis dit c'est le moment de la prendre et du coup avec cette commande-ci j'ai eu plusieurs petites choses assez intéressantes. Le mascara Max Tack, celui-ci il me semble qu'il fait beaucoup de bruit sur les réseaux, surtout sur TikTok je crois, parce que apparemment il allonge beaucoup. C'est un mascara à volume plus longueur modulable à l'infini. Notre plus grosse brosse pour un volume intensément dès le premier passage. Petit échantillon qui fait 2,1 ml. Il faut déjà que je teste pour savoir si ça smudge ou pas sur moi. C'est pas une brosse énorme. 3D dimension de chez MAC et celui-ci il smudge sur moi donc pas ouf, mais il séparait super bien les cils. Voici la brosse. Franchement c'est une brosse en picot, en élastomère. Elle a l'air pas mal. Après il faut juste savoir si ça smudge ou pas sur moi. Mais je suis super contente de l'avoir. Ensuite, j'ai eu un oula. Mais genre, c'est marrant, c'est juste pour tester. Mais je sais pas si on peut vraiment tester. Il faudrait que je vous fasse une vidéo full échantillon. Petit format si jamais j'ai pas d'échantillon. Je crois que c'est la première fois que j'ai un échantillon de poudre. La poudre Laura Mercier. Et c'est vraiment un tout petit échantillon. Mais il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Ils ont dit qu'il y a deux teintes. La translucente et la translucente medium deep. Moi du coup j'ai la translucente et là il y a 1 gramme dedans, poudre libre comme ça pour tester. J'aurais bien aimé prendre la Make Up Forever, la nouvelle HD qu'ils ont sorti. C'est vrai que là j'ai pas mal de poudre et j'essaye de terminer mon make-up, enfin un maximum de mon make-up cette année. On repasse du coup à ma commande que j'ai faite pendant les journées Gold. J'ai déjà cette palette-ci, c'est la palette Natasha Denona Pastel Palette. Celle-ci je voulais absolument la prendre. J'ai fait un premier Sephora, il l'avait pas et j'avais oublié de commander parce que j'y suis allée pendant ma pause déj. Que je finissais un peu plus tôt, je finissais à 19h. Je suis partie au Sephora à côté de chez moi. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il était encore assez tôt donc je suis partie au Sephora. J'ai pris cette palette-ci et une autre palette. Celle-ci je la voulais trop. C'est la première fois depuis un bon moment où j'étais vraiment excitée pour une palette. Rien que le packaging il est magnifique. Enfin, j'adore le dégradé de couleurs. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je pouvais pas me retenir. Je vous ai filmé du coup ce tuto make-up, enfin review, swatch, etc. du make-up, enfin de la palette et du make-up. Enfin bref, vous avez compris. La palette se présente comme ceci.
Derrière, vous avez les petits trous, etc. Celle-ci a coûté de base 69 €. Vous avez les petits trous parce que vous pouvez enlever les pannes pour les réarranger comme vous le souhaitez. Mais après, c'est vrai que les noms, ils sont pas au bon endroit du coup. Et c'est vrai que je la trouve pas très bien rangée. J'aurais préféré qu'elle fasse une partie genre rosé, orange, etc. Et une partie plus vert, bleu. Si ça vous intéresse, la vidéo sortira normalement peut-être juste après celle-ci. Je sais pas comment je vais m'arranger, mais j'ai pris celle-ci et je la trouvais trop belle. Regardez-moi cette teinte. Je vous la remontre. Hein. Enfin, je vous la montre parce que techniquement, vous ne l'avez pas vue. Spoiler, j'adore le fard Denti, Duet, Moncello, Mint Frost. Même les mats, ceux-là, ils sont trop beaux. Enfin, j'adore cette palette. Incroyable, cette palette, je la trouve trop belle. Je l'adore. Et c'est les midi size, hein, c'est pas la grosse palette. Une déclinaison de la Circo Loco. La Circo Loco, vraiment plus intense. Les fards, ils étaient plus gros, plus dark. Et moi, je préfère vraiment cette version plus pastel. Je trouve que pour le printemps, magnifique. La super bébé de Herborian. Je ne pouvais pas passer à côté. En ce moment, j'étais vraiment très bébé crème dernièrement. J'utilisais la bébé crème classique. Là, quand ils ont sorti la super bébé, mais je voulais trop la voir pendant un bon moment. Cette teinte-ci, la teinte nude, elle était out of stock et j'avais trop peur. Heureusement que pendant les journées gold, c'est revenu. Je l'ai aussi aujourd'hui. J'ai pas pu m'en empêcher. Je l'adore. Ça a une action anti-imperfection. Il y a un SPF de 20 à l'intérieur et c'est dans la teinte nude. J'ai pris le grand format qui fait 40 ml. Celui-ci, je crois qu'il coûte aux alentours de 40 € de mémoire. 39,90 €. Je crois qu'elle est un peu plus chère que la version bébé crème classique. Après, celle-ci, elle est plus couvrante. Moi qui ai souvent des imperfections, j'ai encore des cicatrices, je fais de l'acné enfin j'ai de l'acné encore, je trouve qu'elle couvre beaucoup mieux. Si jamais vous voulez un make-up où je vous montre tous ces produits en action, dites-le moi en commentaire. J'adore ce produit-ci. Elle est super couvrante et il en faut très peu. Moi au début quand je l'utilisais, j'en mettais plus parce que pour moi une bébé crème c'est pas super couvrant de base. Et déjà de base une bébé crème c'est pas un make-up mais c'est plus un soin. J'avais pas compris ce que c'était une bébé crème avant, mais c'est vrai que quand j'avais fait un peeling on m'a donné une bébé crème et ça veut dire blemish balm. C'est pas fait de base pour que ce soit un produit make-up mais plutôt un produit de soin. Hyper étonnée quand tout le monde disait oui c'était couvrant tout ça, j'y croyais pas. Je me suis dit non, il faut que je teste une bébé crème couvrante, ça serait ma vie. Je pense que j'ai trouvé le produit de l'année. Je vous montre le produit, il est comme ceci et j'ai la teinte nude, c'est sous format tube donc facile à emporter partout. Peut-être que j'aurais dû aussi prendre un petit format, petit 15 ml pour par exemple les week-ends, les voyages. Je l'adore. Ils disent que ça apporte une texture légère et confortable et elle laisse un fini velouté naturel sur un teint parfaitement unifié. Et ça unifie forcément super bien vu que c'est couvrant. La teinte nude, by the way, elle est vraiment parfaite. Après, je pense que si je bronze, non. Pour l'instant, elle est bien. Après, elle est limite un peu claire parce que ces derniers temps, un petit peu bronzé avec le soleil, le peu de soleil qu'il y a à Paris et un SPF de 20, bah ça ne gâche rien, n'est-ce pas? J'adore ce produit là. Je vous afficherai à l'écran les prix lesquels j'ai payé. Je sais pas si vous préférez que je vous affiche les prix des produits classiques à Sephora ou les prix après réduction. J'ai toujours fait prix pour lesquels j'ai payé. Mais bref, dites-moi ça en commentaire lequel vous préférez, mais moi dans mes vidéos en général, je vous mets prix pour lesquels j'ai payé. Ensuite, j'ai cette palette-ci chez Natasha Denona. J'ai fait une razzia chez Natasha Denona. C'est la mini Biba palette. J'ai pris celle-ci en même temps que la pastel palette parce que le Sephora à côté de mon travail, il n'en avait pas. J'ai pris celle-ci, dans celle à côté de chez moi. Normalement, il en restait 2. Et quand j'y suis allée, ils ont dit il y en a une. Honnêtement, j'ai quasiment passé 1 heure dans mon Sephora. Déjà, pour trouver une vendeuse en fermeture, c'était compliqué. Et ensuite, elle a cherché partout pour me trouver cette palette-ci. C'était super gentil. Heureusement, il y avait ça et du coup, j'ai commandé celle-ci. J'adore ces mini palettes de chez Natasha Denona. C'est les best formats ever. Il y a 5 fards de 0,8 grammes. C'est fait en Italie et il n'y a pas d'alcool, conservateur, pas de filtre UV, pas d'huile minérale, pas de parabènes, pas testé sur les animaux. 5 fards et creamy matte, cream to powder métallique. Voici comment elle se présente. Là, c'est les formats que j'adore pour emporter en voyage. Cette harmonie-là, je l'utiliserai tous les jours. C'est un truc de ouf. Du coup, voilà
mais cette palette-ci, je la voulais trop, je la trouvais trop belle. C'est une palette de neutre, hein. Ça, je peux l'utiliser tous les jours, non-stop, quoi. Donc, j'ai pris celle-ci. Ensuite, on va rester chez Natasha Denona. Celle-ci, toute une histoire aussi. Je suis partie dans le premier Sephora, il n'y avait pas. Je suis partie dans le Sephora à côté de chez moi, il n'y en avait plus. J'ai demandé à ma cousine de me la prendre parce que elle, le lendemain, elle allait au Sephora des Champs et apparemment, il en restait 2, je crois. Elle a réussi à me le prendre. Donc j'étais super heureuse. De base, celle-ci, le prix est à 29 € et ceux-là sont à 25 €. Il y a 4 € de plus parce qu'il y a un pinceau en plus. C'est la Valentine's Exclusive. C'est en édition limitée et c'est la Mini Crush Eyeshadow Palette. J'ai jamais testé les pinceaux de Natasha Denona. Alors plutôt cool. Il est doux. Waouh, cool. Voici la palette. Ouh. Ah, ça va. J'ai eu peur que les fards soient cassés. C'est une palette très rose. Après c'est sorti pour la Saint-Valentin. De l'année dernière elle me faisait pas très envie parce que au Sephora à côté de chez moi ils m'ont montré celle de l'année dernière et j'ai dit non, je veux celle de cette année, je préfère celle de cette année. J'arrive jamais à lire les fards gauche à droite ou de droite à gauche. Enfin, oh, j'ai mis non, j'ai mis le doigt dans mon fard. Je pense que là c'est le fard Daisy. Daisy, elle était dans une palette, mais je sais plus laquelle. Je ne l'ai pas de toute façon. En général, je fais beaucoup de make-up assez rosé pour aller au taf. Je sais pas pourquoi. Ce fard-ci, il est magnifique. Est-ce que on swatch? On swatch? Allez, on swatch. Je le pensais plus crémeux que ça. Oh, il est super beau. C'est sur une base rose et il y a des paillettes roses argentées. Ouh là! Il est super beau lui. Je ne regrette pas mon achat. Là j'ai pris 3 palettes Natasha Denona, une Anastasia. On va passer à Rare Beauty. Alors je voulais trop tester ces produits là. C'est le Stay Vulnerable Glossy Lip Balm dans la teinte Nearly Neutral. Voilà comment il se présente. Le packaging, si vous voyez, c'est en pagne et il est comme ceci. Et vous avez le côté plat pour pas qu'il roule partout parce qu'on sait très bien que les produits comme ça, ils aiment bien se balader partout. Et là c'est une teinte mauve. Oh, l'odeur, ça sent trop bon. Voici la teinte. Je l'ai déjà testé. Le jour où je l'ai acheté, je l'ai testé. Je pouvais pas m'en empêcher. Il est super doux sur les lèvres. Pas sticky du tout. Il est super agréable. Il hydrate super bien les lèvres. Et la teinte, elle est magnifique. J'aimerais bien peut-être prendre la teinte aussi Nearly Apricot. Il y a 4 teintes, mais les autres teintes, c'est vraiment des rosés. Et moi, je suis plutôt neutre ou pêche. Ensuite, j'ai pris bien sûr un autre produit de chez Rare Beauty, Stay Vulnerable Liquid Eyeshadow. Et là, c'est dans la teinte Nearly Neutral également. Celui-ci, il fait 3,8 ml. C'est fait au Canada, cela. Il fait 3 ml Liquid Eyeshadow et j'en avais jamais testé. Et honnêtement, je ne pouvais pas m'en empêcher. Incroyable. Alors je l'ai testé sur les yeux, il se dégrade facilement mais il faut quand même le travailler assez rapidement. Il se fixe bien et il tient toute la journée sans, vous savez, avoir le pli de la paupière, même sans base. Moi je l'applique sans base et il tient super bien. C'est fait en Italie. Je l'ai testé aussi en tant que blush, c'est super bien. La teinte elle est super jolie et même en tant que rouge à lèvres je l'ai testé. Ça c'est un produit que je vous recommande. Quasiment le même packaging que les gloss mais sauf que là c'est rose et c'est plus petit. L'applicateur comme ceci. D'ailleurs pour le glossy lip l'applicateur il est vraiment cool. Vous voyez la teinte elle est super belle et pareil j'aimerais bien me prendre le Nearly Apricot. Je pense que je me prendrai le duo prochain Sephora Gold. Ça travaille super bien. On l'étale, je vous le montre. Un fini mat velouté. Là c'est la teinte et là c'est la teinte dégradée. Il a de légères nacres à l'intérieur et je pense que c'est ça qui fait que ça se dégrade super bien. Je vous recommande vivement ce genre de produit et c'est super rapide. J'ai juste à l'appliquer avec l'applicateur, prendre un pinceau, l'estomper et basta. Rapide, facile. Si vous n'aimez pas le rendu, au pire, si vous n'aimez pas le rendu, et ben vous l'utilisez sur les joues en tant que blush crème. Ça fonctionne super bien. Et même sur les lèvres. Après, sur les lèvres, je trouve que c'est un peu trop pas séchant pour moi. Sur les joues, c'est super joli. Et donc, fard à paupières, magnifique. Pour finir, j'ai pris ceci. Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Je vous ai dit que je voulais tester les Gloss Bomb Heat. J'en ai pris un. J'ai pris la teinte Hot Cherry. J'aimerais bien me prendre aussi le Fenty Glow et le Hot Chocolate. D'ailleurs les hits ils sont plus chers que ces gloss classiques parce que ces gloss classiques ils sont à moins de 20 € je crois, à 19,90. Là ils sont à 23 €. Normalement ça donne un effet plus repulpant. La couleur, waouh. Alors là pour l'été, on va être des bombasses. Oh c'est une petite odeur. Ça sent le bonbon, un peu le bonbon à la cerise. Bah oui, Hot Cherry, j'adore. Je sais que je vais aimer. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Celui-là, c'est, vous savez, les cadeaux qu'on vous donne. Moi, j'ai eu celui-là à côté de chez moi. Je vais vous montrer. C'est un masque pour le visage à la vitamine C.
Papaya Vitamine Mask. C'est pas mal. Un masque en tissu. Ensuite, on a eu ceci. Enfin, j'ai eu ceci. Kerastase, c'est le spécifique bain vital dermocalme. Hydra apaisant, cuir chevelu sensible, cheveux mixtes. Il fait 80 ml. Ma cousine en a pris un comme ça pour les vacances à Milan et franchement je trouve qu'il a bien. J'ai l'impression qu'il me fait quand même graisser les cheveux un peu plus rapidement que d'autres shampoings. J'ai les cheveux très gras. Il est vraiment pas mal et 80 ml parfait pour aller en vacances. Pour finir, j'ai un fard à paupières et ça c'est le Colorful Effet Métal dans la teinte numéro 7, Volcano Land. Honnêtement, je suis pas très monophare. Bronze, cuivre, marronné. Il a l'air vraiment beau. Pas mes produits préférés. Le seul monophare que j'utilise, c'est les Scattered Lights de chez Hourglass. J'en avais eu un dans une BoxyCharm et il est magnifique, il fait des reflets. Dans le Sephora, à côté du travail, j'ai eu un grand sac. Sephora, masque cheveux nuit pamplemousse. Je ne fais pas de masque sur mes cheveux. Je sais pas si vous l'avez vu. Regardez, je me suis fait une nouvelle couleur. Enfin, ma cousine m'a fait une nouvelle couleur. C'est un espèce de violet normalement, mais moi je vois plus ça bleu-violet. Un peu comme mon haut, mais en plus foncé. Je ne fais pas de masque sur mes cheveux, mais apparemment ils sont très bien. J'ai un autre Oula. C'est bien comme ça, si j'en ai pas assez sur un, j'en ai un deuxième. Ensuite, une petite crème pour les mains à l'amande. Ça, c'est vraiment toujours pratique. Une huile en eau jeunesse. C'est peut-être un sérum. C'est un soin visage de chez Guerlain. Un petit parfum. Un petit cadeau que je mets tout le temps dans les colis Vinted. Quand on m'achète quelque chose, je mets toujours des petits testeurs comme ça parce que honnêtement moi j'ai pas besoin d'autant de choses, j'ai assez de produits que je n'arrive pas à terminer, donc ça je les mets vraiment de côté pour les cadeaux. Ceci, oh, Nomade, eau de parfum naturel 100% de chez Chloé, 100% d'origine naturelle, il fait 5 ml, c'est une miniature, mais c'est trop mignon. Alors là il est vraiment mignon, vous savez c'est pas un petit échantillon comme ça petite, mais c'est vraiment une miniature. Ah oui, c'est vraiment pas les petites. Il sent bon. Je crois que je l'ai en grand format, mais que je n'ai jamais ouvert. Pour terminer, j'ai eu le Their Real Magnet. Un petit format également. C'est bien parce que je voulais trop le tester. Et j'avais un peu peur de prendre le grand format. Si sur mes cils ça ne va pas. Les mascaras ont vraiment tendance à transférer sur moi. Et du coup, c'est le Extreme Length Powerful Lift. Un mascara à force magnétique pour des cils d'une longueur extrême. Le Their Real normal, je l'adore parce que il déploie bien les cils, il sépare bien les cils. Tiens, vraiment très bien. Je l'avais testé chez ma cousine. La broche, je crois, c'est plus ou moins pareil que le Their Real classique. Hop, donc j'ai 2 mascaras à tester. Et comme vous le voyez, vous pouvez, pendant la semaine Gold, pas mal de fois votre code Gold. Exemple, moi, je suis partie à 2 Sephora et ma cousine a pu me prendre la palette en plus. Bon, elle a pris sur son compte, mais voilà. N'hésitez pas à faire ça si jamais il y a des produits que vous ne trouvez pas, le Sephora que vous voulez, s'il y a des produits que vous n'avez pas. Certes, des fois, vous pouvez commander, mais exemple, la palette Valentine, là, celle-ci, on ne pouvait pas la commander. C'était indisponible en ligne. Et un gâchis, vous avez plusieurs cadeaux à chaque fois, donc vraiment, moi, je trouve que c'est pas mal. Oh! Oh my god! Le livreur vient de passer chez moi et regardez ce que j'ai reçu! La palette Marion Caméléon X Sephora. Ils sont malins Sephora. Lancement le lundi 21. Je vous referai une vidéo. Cette vidéo-là sortira dimanche prochain. J'ai réussi à l'avoir. Je l'ai enfin. Le Graal. Pour vous dire vite fait là, j'ai réussi à avoir cette palette parce que je me suis cachée au stock pour l'acheter. Au stock de mon travail pour l'acheter. J'ai pas réussi pendant la pause. C'était vraiment une galère à l'avoir. Bref. Et ils sont malins Sephora parce que, vous savez, le dimanche, normalement, après la semaine Gold, on a le code Gold. Et c'était applicable jusqu'au lundi, jusqu'à 14h. Et la palette est sortie à 18h de mémoire. J'ai pu utiliser un bon de 10%. Pour avoir la palette, j'ai économisé 3 € et des poussières. On en reparlera. Est-ce que vous voulez voir la palette? Vous voulez voir la palette? Vous l'avez déjà vue. Le livreur, il arrive pile au bon moment en vrai. Hein. Là, c'est le livreur, il est passé et mon père, il vient de me la déposer. Il dit encore un colis, allô? Il en a marre. Bon, c'est pas trop mon délire pour le packaging, mais c'est très joli. Il y a le petit plastique, ça je vais le noter tout de suite. On a un petit miroir et regardez-moi cette palette. Oh, le fard caméléon, ça va être mon fard préféré. Elle est archi belle. Honnêtement, je trouve qu'elle est bien rangée quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Au début, je pensais que j'avais pas réussi. J'ai même pris en photo comme quoi j'avais réussi à avoir la palette. Au cas où, si j'avais une annulation, mais j'avais trop peur parce que c'était en rupture au moment où je l'ai commandé. Et en fait, bref, je vous raconterai ça lorsque je vous présenterai la vidéo avec la palette Marion Caméléon. Mais regardez, là, j'ai réussi à l'avoir.
Waouh! Regardez-moi ça, je vous la montre de plus près. Voilà! Je suis trop contente et je suis vraiment désolée pour les personnes qui n'ont pas réussi à la voir. Dites-moi si vous avez réussi à la voir dimanche prochain. Voilà en tout cas pour mes achats. Dites-moi si vous avez fait des achats pendant cette semaine gold plus week-end gold. Si vous êtes gold ou pas. Ça m'intéresse comme d'habitude. J'avoue qu'il y avait plus de produits qui m'intéressaient et que je voulais prendre, mais je me suis quand même canalisée. J'ai essayé. Il y avait le blush crème de chez Huda Beauty que je voulais prendre sur un stick qui venait de sortir, mais en fait ils sont sortis pendant le week-end, non, ou pendant la semaine. J'étais déjà en Italie et j'avais pas la tête à acheter du make-up. Rare Beauty. Je voulais vraiment prendre celui-ci dans la teinte Nearly Apricot. Je voulais prendre aussi chez Rare Beauty le bronzer crème. Peut-être pour les journées gold d'été, je vais me le prendre. J'essaie de me canaliser un maximum et j'ai quand même pris pas mal de choses au final. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!